Shalom tout le monde, Shavua Tov à tout le monde, et merci de nous retrouver encore à ce Beth Midrash en direct d'Israël. Et on va parler aujourd'hui de la fête de Tou Bishvat, la célébration de Tou Bishvat. Et avant de commencer, j'aurais comme d'habitude dédié cette classe donc à tous les otages qui sont rentrés, qui sont encore là-bas, qui sont rentrés, ils sont plus rentrés, mais qui sont dans un tel état que ça fait vraiment mal au cœur de voir leurs pauvres visages émaciés. À tous ceux qui sont encore prisonniers et à tous les soldats qui soient sur le front, qui soient dans les hôpitaux, toutes leurs veuves et tout ça, tous leurs enfants. On te dit toujours cette classe que vraiment toutes ces lumières, elles viennent les aider à passer tout ce cap. Alors aujourd'hui, on parle d'une fête qui n'est pas une fête biblique par excellence, en soi, hein, je veux dire, mais qui est devenue une célébration que l'on pratique et vous allez voir pourquoi elle est importante. Alors avant de commencer encore, je vous annonce que nous avons notre prochain groupe de restauration de l'âme qui commence lundi soir. Il nous reste deux places. Si vous vous êtes intéressé, c'est maintenant. Enlevez vos vidéos, merci. C'est maintenant et pour pouvoir participer encore pour lundi soir. Et vous pouvez encore vous inscrire. Alors, cette vidéo ici, celle qu'on va faire ici, elle va être publique. Elle va être publiée donc sur YouTube à partir de demain ou ce soir. Je vais voir si j'ai le temps. Mais sinon, la semaine prochaine aussi, continue notre enseignement sur le sens profond de la sortie d'Égypte. Vous savez, on avait parlé du rachat des âmes, de la transmigration des âmes, et on verra ce qui s'est passé aussi à la croix. Il s'est passé quelque chose. Ça, ce sera réservé pour les membres. Alors, inscrivez-vous en tant que membre si vous voulez participer, soit sur YouTube, soit sur le site. Et voilà donc pour les deux semaines qui viennent, aujourd'hui, la semaine prochaine et la semaine d'après, il n'y aura pas Beth Midrash. Ok? On fait une fois sur trois, il n'y a pas. Alors chaque année, on plante des arbres, pour ceux qui le savent, à tout Bishvat. Mais cette année, ça va être encore plus vivant parce que voilà, après avoir attendu plus de 8 ans pour pouvoir avoir notre permis de construire, commencer à construire et tout, on est arrivé au temps où maintenant on peut planter des arbres dans nos collines de Judée. Et la semaine prochaine, vendredi prochain, Bezrat Hachem, on a déjà reçu les arbres. Merci à tous ceux qui ont contribué. On a reçu les arbres, on va les planter vendredi prochain. Et le commandement qui nous est dit, c'est dans Lévitique 19, 23, lorsque vous entrerez dans le pays et que vous planterez un arbre portant des fruits comestibles. Donc retenez ça, c'est important. Ce sont des fruits comestibles. Vous en couperez les fruits. Après, il y a toute la loi qui vient sur l'arbre est considéré comme étant incirconcis. Les 3 ans, on n'a pas le droit d'y toucher. Quand on a un arbre de 3 ans, on n'a pas le droit de toucher à ses fruits. À 4 ans, on doit amener les fruits à Jérusalem. À 5 ans, ils nous sont permis. Tout Bishvat, qu'est-ce que c'est? Tout, ça veut dire Tet Vav, ça veut dire le 15. Hein. En hébreu, les chiffres, ce sont des lettres. Donc tout, ça veut dire le 15 du mois de Shvat. Et cette fête, elle est célébrée que depuis 400 ans. C'est tout. Pourquoi est-ce qu'elle est célébrée? Parce qu'en fait, avant, cette date de Tou B'Shvat, c'était mentionné pour les dîmes des arbres. Ce n'était pas une fête et encore moins un seder. Maintenant, on fait un seder, comme un seder de Pessah ou un seder de Rosh Hashanah. Et ça, depuis 400 ans, depuis Tzfat, où les kabbalistes ont commencé à mettre au point tout ce seder parce qu'il y a eu des révélations. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y a eu des révélations concernant cette fête, c'était qu'il était temps de commencer à les délivrer. Qu'est-ce que c'est kabbaliste, encore une fois? C'est pas de la sorcellerie. En kabbaliste, en hébreu, ça signifie la capacité de recevoir. Les kabel, ça veut dire je reçois. C'est-à-dire que pour recevoir, il faut qu'il y ait des récipients appropriés. Sinon, on ne peut pas recevoir. Donc, on peut recevoir des révélations, donc les Mekoubalim, ceux qui reçoivent, et les kabbalistes. Et donc, la Kabbale, en général, c'est une histoire de réception. On dit qu'elle a été reçue au Mont Sinaï avec Moshe, quand il a reçu la Torah écrite, il a reçu la Torah des secrets, qui est l'âme, en fait, de la Torah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans cette âme, on n'a qu'un corps. Et le corps est riche, etc., mais il nous faut l'âme de la Torah. Et on peut recevoir des révélations, des enseignements, si nous sommes ouverts à voir l'invisible, c'est-à-dire par la foi. C'est ce qui est aujourd'hui, nous avons besoin de la foi. Hébreu 11 nous dit, la foi est la persuasion des choses qui sont en espérance, comme si elles étaient en acte, et elle est la manifestation des choses qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de cette foi.
pour voir au-delà du visible, au-delà de la réalité, de tout ce qui se passe, de toute la noirceur qu'on peut voir partout, on a besoin de cette foi. Et en ce qui concerne Tu Bishvat, donc le 15 du mois de Shvat, quand on va aujourd'hui dans le jardin, ou après tout à l'heure on a parlé de la pluie et du beau temps, eh bien il fait froid. On ne voit pas de feuilles, on ne voit pas de fruits sur les arbres. Ici, ça commence, il fait beaucoup plus chaud ici. Donc bien entendu, on commence quelque chose. Et c'est pour ça que cette fête, elle est relative à la terre d'Israël. Mais nous le savons que la sève déjà circule dans les racines, dans le tronc et sur les feuilles. Et d'ici quelques semaines, on va commencer à voir déjà les fleurs. Donc l'amandier, c'est le premier, plus des fruits qui vont arriver. Et aujourd'hui, on a plus que jamais besoin, pardon, de cette célébration symbolique et prophétique, parce qu'on a besoin de foi. Et la Guémara nous dit qu'il y a donc 4 nouvel an. Pardon. Il y a le nouvel an pour les rois, compter le règne des rois, la dîme des animaux pour les années et le nouvel an des arbres. Et d'abord, on doit comprendre ce que c'est que le nouvel an des arbres et en général, qu'est-ce que c'est qu'un nouvel an. Toujours dans la Kabbale, il est connu que tout vase spirituel est comporté de 3 parties. Je ne vais pas en parler, mais juste je mentionne la tête. Le torse et l'extrémité, mais la tête. Pardon. La tête, c'est la racine de la structure. C'est l'endroit où tout le mouvement, toute l'action, tout, tout existe en potentiel. Dans la tête, tout ce qui doit se produire est déterminé comme un programme d'ordinateur. Ça commence dans la tête. De même qu'à Rosh Hashanah, il y a une possibilité de changement, parce que Shana, ça veut dire changement, okay. L'année, ça veut dire changement, Shana, parce qu'il s'agit de la tête. De la même façon, à tout Bishvat, il y a une possibilité de changer, de dessiner ou de recevoir une nouvelle sorte d'illumination pour tout l'ensemble de la structure. Donc Shvat, c'est un mois de changement. Et il ne fait aucun doute d'ailleurs que c'est un changement pur, le meilleur, parce que, entre autres, les initiales du mois de Shvat, c'est Shin, Vet, Vetet, ça veut dire Shalom, Bracha, Vetov. Shalom, bénédiction et bonté. Donc, je fais allusion ici aussi aux permutations du tétragramme sacré, Yud Keh Vav Keh, dont on parlera tout à l'heure. Le mois de Shvat, c'est le 11e mois de l'année. Et il est dit, hein, d'accord, on est le 11e mois, le mois prochain, ça va être le mois de Hadar, c'est le 12e mois, et ensuite on recommence avec le premier mois de l'année qui va être le mois de Nissan. Et on dit qu'au mois de Shvat, ce 11e mois, c'est l'année où Moshe a commencé à expliquer toute la Torah en 70 langues. Ce qui signifie que la sagesse de la Torah a été transmise au monde d'une manière compréhensible afin que la vérité puisse être accessible à tous, à toutes les nations à tout moment. Et ce chiffre 11, il représente la transformation de l'autre côté, c'est-à-dire le côté impur, la citracha, dans le domaine de la sainteté. C'est pourquoi, par exemple, si vous prenez le kétoret, l'encens, il avait 11 ingrédients, dont un qui sentait très mauvais, mais qui était transformé par la présence des autres. Donc c'est un changement encore. Et au cours de ce mois, on a la possibilité de faire évoluer notre conscience, tout ce qui est négatif, vers donc un potentiel supérieur. En fin de compte, on a le potentiel également, encore une fois, c'est un autre degré pour révéler notre neshama. Chaque mois également a son propre mazal, ce qu'on appelle un mazal, c'est-à-dire en fait ça vient du mot nozel, c'est comme une bénédiction qui coule, nozel ça coule, qui nous parvient à travers tous les filtres qu'il y a sur l'arbre de vie. Je fais référence ici à des concepts qui sont peut-être pas connus de tout le monde, mais qui sont enseignés dans tout le monde juif et dans notre yeshiva aussi, où on enseigne ce que c'est que l'arbre de vie. Et le mois de Shvat, lui, il est placé sous une constellation planétaire du Verseau. Il a un seau, d'accord, il est représenté avec un seau qui puise de l'eau dans le sous-sol. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'eau, mais on sait qu'elle existe. Le seau aspire l'eau et la verse à l'extérieur, il la reverse. Et la sagesse de la Torah est à comparer à de l'eau, comme dit le Talmud, de même que l'eau coule d'un endroit élevé à un endroit bas, de même celui qui recherche la sagesse de la Torah doit être humble, l'humilité. L'histoire de l'Exode raconte comment Moshe s'est assis près du puits. Il a aidé les filles de Yitro à échapper au berger, etc. Et lorsqu'elles sont rentrées vers leur père, elles ont dit, en hébreu dans le texte, elles ont dit, il a puisé de l'eau pour nous. Dalo, dala. Dala, dli, c'est un seau.
Donc, il est allé chercher des révélations pour nous. Le prophète Bilam, donc le bilingue, a dit à propos du Messie aussi, il tirera de l'eau de son seau. Nombre 24, 7. Donc il est question de puiser quelque chose dans l'inconnu ou quelque chose qu'on ne voit pas pour amener à la révélation. Et il se trouve que la paracha qu'on a cette semaine, plus toutes celles qu'on est en train de vivre, et puis la semaine prochaine, ça va être le don de la Torah avec Yitro, la paracha Béchala nous traite de la sortie d'Égypte. Et l'Égypte, c'est Mitzraïm. Mitzraïm, on peut dire Mitzarim. Qui est en prison? C'est Maneshama. C'est-à-dire que c'est le moi véritable qui n'est pas encore révélé. L'Égypte, c'est le désir de recevoir pour l'ego. D'accord? Ça veut dire Mitzrayim étroit. Sortir d'Égypte, disent encore les kabbalistes, c'est quitter ce degré, cette prison, et devenir quelqu'un qui, au lieu de recevoir uniquement pour lui, est là pour partager et pour donner. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'arbre. Tout au long de l'hiver, l'arbre reçoit pour lui-même. Il prend de l'eau, de la pluie, il prend et il donne rien. Il donne ni fruits, ni feuilles, ni rien du tout. Et désormais, maintenant, il va commencer à se transformer et à commencer à redonner, à partager. On ne le voit pas encore, mais c'est évident. La preuve, c'est dans les fruits qui vont être donnés. On ne voit pas les fruits, c'est pas important parce que de toute façon, le processus a déjà commencé, mais il est souterrain. Et dans 2 ou 3 semaines, on va commencer à avoir des feuilles, des fruits, des fleurs, des fruits, etc. C'est pas venu en un seul jour, c'est un processus. Et il en va de même pour la délivrance d'Égypte et de notre propre Égypte. C'est-à-dire que c'est un processus. Ceux qui attendent le Messie à une date précise ne comprennent pas qu'en réalité, c'est un processus. C'est petit à petit que le Messie se dévoile. C'est pas d'un seul coup, il arrive et hop. C'est qu'il faut qu'il soit perçu par des personnes qui peuvent recevoir sa venue. Comme la sortie d'Égypte, c'est un processus. Il y a une délivrance de l'âme, elle est déjà en train de se transformer. Et d'ailleurs, il faut faire attention aux transformations qui se font en nous. Quand on est vraiment dans le Seigneur et qu'on étudie la Torah, qu'on s'occupe de notre âme et tout ça, il y a des transformations qui se font. On travaille sur nous pour devenir de quelqu'un qui prend, on va devenir quelqu'un qui donne. Et parce que se préoccuper uniquement de soi, ça s'appelle avodazara, c'est-à-dire de l'égoïsme, travailler des dieux étrangers. On ne sert plus Dieu, on se sert nous-mêmes. Donc il faut faire le contraire, commencer à partager, commencer à donner. Et ça peut se faire que quand on enlève les pierres qui nous empêchent de partager, donner, on développe tout ça dans les groupes de restauration de l'âme. Au mois de Shvat, la terre reçoit et elle veut recevoir de l'eau de pluie. Elle a besoin. Elle est dans le recevoir. Et quand vous regardez terre, en hébreu, c'est Eretz. Et ça a elles sont les mêmes lettres que Ratson et Tsinor. Ratson, c'est la volonté. Tsinor, c'est le canal. La terre veut devenir un canal pour recevoir la bénédiction. Mais avec les graines qui sont cachées, les graines qui sont dans la terre, il y a un processus qui va se produire. L'arbre, d'un seul coup, va briser le sol. Au lieu de rentrer, il va forcer vers le ciel, il va aller vers le Créateur. C'est-à-dire qu'en fait, il va inverser complètement toutes les lois de gravité afin de recevoir pour donner des fruits. C'est-à-dire que là, la vie va se mettre à éclater. Et ça, c'est assimilé à la Torah aussi, parce que c'est une parole vivante. La Torah, c'est la parole de Dieu qui sort d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle nous donne la capacité de rentrer dans la vie. Et ça commence à Tou Bishvat. On va voir pourquoi. Avec la paracha Béchalar, la paracha de maintenant, et ensuite Yitro, c'est un processus, on sort pour aller recevoir une Torah de liberté. On est libéré de l'esclavage pour aller recevoir une Torah de liberté, pour goûter aux fruits de l'arbre de vie. Et donc, on doit être comme la graine de la terre, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, mais bientôt elle va germer et éclater. Et c'est la différence entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On n'a pas besoin de savoir, on ne veut pas savoir, on veut expérimenter. On veut vivre notre foi. On veut que les fruits qu'on a plantés, les graines de foi qu'on a plantées, voient le jour et portent du fruit. On ne voit rien à tout Bishvat, mais il se trouve qu'un mois plus tard, à tout Adar, c'est-à-dire au mois suivant, au 15 Adar, 15, tout Bishvat, c'est 15 du mois de Shvat, tout Adar, tout Adar, pardon, c'est le 15 du mois de Adar, qu'est-ce qui se passe? On a Purim. C'est-à-dire que là, on commence justement à boire le fruit de la terre. C'est-à-dire que le vin, qui est l'aspect de la Torah cachée. C'est pour ça que Yeshua a accompli le premier miracle en transformant l'eau en vin. C'est ce qu'il fit à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux de Yeshua. Il manifesta sa gloire. Et ses Talmidim vinrent se confier en lui. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a transformé, il a révélé que la Torah écrite, toute la Torah, elle avait une âme qui était la Torah secrète, qui est donc cachée dans le secret du vin, qui a la même valeur numérique que 70, comme les 70 nations, et comme le mot sod, secret. Donc le vin, c'est l'âme de la Torah. Et le mois suivant, on a tout Bénissan. On a le 15 du mois de Nissan, et on sort d'Égypte. C'est-à-dire qu'on a 3 fois tout, qui en fait, qu'est-ce que c'est que tout? Qu'est-ce que c'est que 15? C'est la valeur numérique de Yah, de Dieu. On expérimente sa puissance par notre foi. Je ne vois pas maintenant, mais je vais voir. Je plante maintenant et je verrai les fruits de ma foi plus tard. Mais je sais que ça va arriver. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas et l'espérance. Et le Mazal, encore une fois, donc, qui est de ce mois de Shvat, c'est donc le verseau, qui est un seau qui va aller puiser cette foi au fond de la terre, dans les sous-sols. Il va aller dans les sous-sols chercher de l'eau. Je ne sais pas si vous avez lu les témoignages de certains des otages, des jeunes filles qui ont été libérées. Qu'est-ce que qui ont été libérées des souterrains, des sous-sols, justement? Qu'est-ce que c'est qui les a tenus en vie? C'est leur foi. Il y en a une qui a trouvé un sidour, l'autre qui a fait Shabbat, l'autre qui a prié, l'autre qui a ceci. C'est ça qui les a tenus. Dans les sous-sols en bas, elles ont espéré. Espéré qu'un jour allait venir la délivrance. Et quelle est cette eau? D'ailleurs, elles ont été libérées dans le mois de Shvat, enfin ça commence. Et qu'est-ce que c'est que cette eau? Bien sûr, c'est la Torah. Ok, il est écrit donc que le Messie va tirer l'eau de son seau. De la même façon, les patriarches ont creusé des puits pour la Torah des secrets, c'est ça qu'ils allaient chercher. Parce que l'eau de la Torah, c'est elle qui doit abreuver notre foi. Comment est-ce qu'on fait grandir notre foi? Par l'étude de la Torah. On a besoin de la Torah pour abreuver cette foi parce que tout est caché dans les eaux. Comme on voit par exemple dans Genèse 1-2, la terre était désolée et en désordre, d'Ovavo. Elle était vide de tout homme, tout animal. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et un esprit de miséricorde venant de Dieu soufflait à la surface des eaux. C'est écrit en hébreu, Veroach Elohim rachefet al pnei hamaim. Ces mots en hébreu ont la même valeur numérique que Zohi Rucho shel Mashiach. C'est l'esprit du Messie. C'est-à-dire qu'en fait, il était là, plané au-dessus des eaux encore, puisqu'il est la Torah vivante, l'eau. Nombre 24,7 nous dit encore, l'eau coulera de leur rameaux, leur postérité aura de l'eau en abondance. C'était la prophétie qui était là, encore de Bilam. Moshe a été tiré de l'eau. L'eau, c'est à nouveau la Torah, qui est apparue depuis le début de la création, elle était déjà là. Planter quelque chose, un arbre à tout Bishvat, ça n'a jamais été une mitzvah, ok? C'est quelque chose qui a commencé plus tard. D'abord, il y a 400 ans, on a commencé à célébrer le Seder, et planter des arbres, ça a commencé dans les années 20. Mais ce n'était pas un rapport avec Touche, enfin disons que c'est un rapport avec Touche Bishvat, mais il y avait quelque chose qui était derrière. Parce que la première mitzvah, la seule mitzvah lorsque nous arrivons en tant que peuple en terre d'Israël, c'est de planter des arbres comestibles. Il faut d'abord planter un arbre, car en plantant un arbre, on se plante soi-même, on s'enracine soi-même, on s'enracine dans la foi afin de tenir bon lorsqu'il va venir, puisqu'il nous a dit, le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Et on s'enracine dans la terre d'Israël, parce que c'est de là que ça a commencé, c'est de là que ça va finir. Tout Bishvat concerne tout ce qui est intrinsèque au secret de la terre. On s'installe sur la terre d'Israël, là où il va régner. C'est pour cela qu'on commence à faire un seder à tout Bishvat, parce que dans le Seder de tout Bishvat, qu'on va célébrer jeudi soir prochain, et vendredi on plantera les arbres, jeudi soir prochain ce sera déjà tout Bishvat, le 15, il faut boire 2 sortes de vin, le vin blanc et le vin rouge. Et le vin blanc et le vin rouge, ça représente la chesed et la gvura, c'est-à-dire des attributs sur l'arbre de vie dont on consommera, la miséricorde et le jugement. Il faut commencer toujours par la chesed, par la miséricorde. Toujours. La main droite, il est assis à la droite de Dieu, c'est la miséricorde. La main droite de Dieu, c'est toujours la miséricorde. On commence tout par le pied droit, par la main droite, on fait tout avec la main droite. Et le vin blanc représente cette bonté. Ça veut dire que quoi on a? La miséricorde et la rigueur, c'est-à-dire qu'en fait, on doit aimer l'Éternel avec l'amour et la crainte. L'amour, c'est chesed, la crainte, c'est gvura. Les deux composants sont essentiels. Sans connaître sa parole et sans la mettre en pratique, on ne peut pas développer l'amour et la sainte crainte de l'Éternel. Et le vin rouge, lui, représente quelqu'un qui est déjà fort, puisque c'est la rigueur, mais qui peut transformer sa rigueur en bonté. Il y a donc comme une évolution à tout Bishvat, les raisins blancs, les raisins rouges, etc. Il y a ensuite
30 sortes de fruits selon les kabbalistes. Il y a 10 sortes de fruits avec la graine à l'intérieur et le fruit à l'extérieur. 10 sortes de fruits dans lesquels il n'y a ni graines ni écorce. Tous peuvent être mangés, tout peut être mangé. Et 10 sortes de fruits dont la peau est à l'extérieur et le fruit est à l'intérieur. Donc bien sûr, ces 3 sortes de fruits correspondent à 3 mondes, encore une fois. Le monde qui vont crescendo. Lorsque l'écorce est à l'extérieur, c'est le monde dans lequel nous nous trouvons. On ne voit rien. L'écorce, elle est donc à l'extérieur. Là où l'écorce est à l'intérieur, enfin l'écorce, c'est-à-dire la graine, c'est le monde qui est un peu au-dessus de nous, où on peut manger le fruit, mais il y a encore un noyau. On dit que dans le Gan Eden, que l'arbre, à l'époque, les arbres pouvaient être mangés en entier. On pouvait manger les graines, les fruits et l'écorce. Il était comestible entièrement. Et la parole nous dit de planter un arbre comestible en rentrant. La présence ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence de Hachem était tangible. On pouvait tout voir clairement. Tout était un. On pouvait tout absorber, il n'y avait pas d'écorce. Le monde spirituel, c'est celui où on peut manger à la fois l'écorce et le fruit. C'est la perception de sa présence. Si on mange les 3 types de fruits, nous dit les kabbalistes, vous êtes assuré de vous élever à un niveau supérieur appelé Bina, qui est la mère supérieure, la vraie mère supérieure sur l'arbre de vie. C'est le monde du discernement et qui nous permet de nous élever jusqu'au nombre 50, qui est la porte de la Bina, la porte de la sagesse, toutes ces choses. Je ne rentre pas dans tout ça, c'est pour les étudiants plus avancés, hein, dans le cours de Kabbale biblique qu'on donne. Mais le nombre 50 est celui qui nous permet de nous élever jusqu'à Bina. Et de la même manière, encore une petite allusion, les 7 espèces de la terre promise sont associées aux sphirotes, c'est-à-dire aux attributs de l'arbre de vie, encore une fois. Cet arbre de vie dont il est question dans toute la Bible jusqu'à Apocalypse. Par exemple, le blé, ça représente la chesed, c'est-à-dire l'attribut de miséricorde. L'orge représente la gvura, l'attribut de rigueur. Le raisin représente l'harmonie, tiferet. Les figues représentent netzar, la persévérance, l'éternité. Les grenades représentent l'humilité, hod. Les olives représentent Yesod, la fondation, et les dattes représentent Malchut, la royauté. Donc on rentre dans cette dimension de l'arbre de vie, ce qui nous amène, et je ne vais pas en parler plus ici, mais ce qui nous amène à la période de l'année avec le mois de Shvat et Tu Bishvat, le 15. On dit que Tu Bishvat est équivalent au milieu de l'année. Comment est-ce qu'on appelle ce milieu de l'année? On l'appelle Chatzot. Qu'est-ce que c'est que Chatzot? C'est la moitié, ça veut dire c'est le point médian entre le lever et le coucher du soleil, c'est-à-dire entre l'aube et le coucher du soleil. Chatzot, ça veut dire couper. Rabbi Nachman a dit, puis d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des gens qui prient la nuit à Chatzot, donc c'est pas minuit, hein, c'est le point entre le lever et le coucher, et qui prient, et Rabbi Nachman nous dit la principale dévotion d'un juif, c'est de se lever pour les prières de Chatzot. Le mot hébreu chatzot est formé de la racine divisée, dans le sens de diviser la nuit en deux à son point médian. Ce point de chatzot a été le catalyseur de nombreux miracles tout au long de l'histoire. Il y a même à Pessah, on chante ça, ce fut au milieu de la nuit que les enfants sortirent, etc. Abraham a gagné, donc toute la tradition nous raconte qu'Abraham a gagné la bataille contre les rois à Chatzot. Sarah a été libérée de la captivité à Chatzot. Yaakov a vaincu l'âge d'Ésav à Chatzot. Les dernières des 10 plaies nous ont libérés de l'exil d'Égypte à Chatzot. Daniel a résolu le dilemme du roi à Chatzot dans les rêves. La chute de Haman a commencé à Chatzot et ainsi de suite tout au long de notre histoire. Et il nous est dit dans la Brit Hadasha que l'époux viendra à Chatzot. Matthieu 25. Le royaume des cieux en ce temps-là sera semblable à 10 vierges qui auront pris leur lampe et allèrent au-devant de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 d'entre elles étaient sensées. Les folles prirent avec elles des lampes, mais pas d'huile, tandis que les autres prirent des flacons d'huile avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, elles s'endormirent toutes. C'est au milieu de la nuit, Chatzot, que retentit le cri. L'époux est là, sortez à sa rencontre. Et on a vu dans plusieurs d'autres vidéos que ces 5 vierges sages, c'est quoi? C'est qu'en fait, elles ont de l'huile. L'huile, c'est shemen. Shemen en hébreu. Et si on rajoute le nombre 5, qui est la lettre Hey, on trouve le mot neshama, qui veut dire l'âme. Elles se sont occupées de la restauration de leur âme, de faire briller qui elles étaient et de dompter toute leur chair pour pouvoir être sages au moment où à Chatzot, au moment où le jour commence à se poindre, le soleil commence à se lever, enfin du moins la lumière, le soleil de justice commence à se lever, elles vont à la rencontre de l'époux.
Et ce point de Hatzot, c'est un moment de grâce et un avant-goût de la rédemption qui nous est offert chaque nuit. C'est-à-dire qu'en fait, il interrompt les ténèbres de la nuit de l'exil. La nuit, c'est toujours l'exil et le soleil, c'est la rédemption. Et pendant les 2 heures qui suivent, le monde est béni par ce qu'on appelle un Et Ratzon, c'est-à-dire un temps de faveur. Et le roi David, d'ailleurs, appréciait énormément ce moment, puisqu'il le dit dans un des psaumes, je me lèverai à Hatzot pour te remercier de tes justes jugements. En général, dans la journée, il y a deux forces qui régissent une journée de 24 heures, le jour et la nuit. Le jour, c'est un temps de révélation qui appartient à l'attribut du milieu Tiferet, l'équilibre, tandis que la nuit, c'est un temps d'obscurité. Et la sphira qui lui correspond, l'attribut qui lui correspond, c'est Malchut, qui reprend également la lune, qui ne reçoit pas de soleil. Donc Malchut. Tiferet, on dit que c'est aussi l'épouse, que c'est l'époux, tandis que, donc le fiancé, l'époux, tandis que Malroute, ça représente l'épouse. Donc une fois encore, on a l'époux et l'épouse. Quand est-ce que le jour commence? À partir de l'aube ou du lever du soleil, lorsque la lumière commence à percer, elle atteint son apogée à midi, puis elle commence à s'estomper jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Donc selon cette explication, on peut voir clairement la différence entre la lumière et l'obscurité. Mais en réalité, l'obscurité qui commence avec l'apparition des étoiles s'intensifie jusqu'à minuit, au moment où elle atteint son maximum et elle commence à s'estomper. À ce moment-là, lorsqu'elle commence à s'estomper, c'est au sommet de l'obscurité que commence le jour qui est caché. Et au fur et à mesure que l'obscurité s'estompe, la puissance du jour s'accroît et s'accroît, comme l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. Et nos sages disent que quiconque se lève à ce point de minuit et étudie, on dit qu'il a comme un fil de miséricorde qui est tiré sur lui toute la journée. Pourquoi? Parce que c'est là que commence la chesed, la bonté. À l'apogée de l'obscurité, c'est là que commence le changement. À Chatzot, le Saint béni soit-il étudie avec les justes dans le Gan Eden et leur accorde une abondance énorme. C'est au plus fort de la nuit que l'abondance est accordée. Et si on compare le jour à une année, tout Bishvat serait le point de Chatzot, justement, de l'année. Jusqu'à tout Bishvat, donc les 15 premiers jours, les forces du jugement de la nuit prévalent toujours. Ok? Les deux premières lettres du tétragramme, alors il y a des permutations du nom chaque mois et chaque semaine dans le mois également, qui font allusion. Je vais vous partager un document ici que vous allez voir. Dans le mois. Donc chaque mois correspond à une permutation des 4 lettres du nom sacré. Et le mois de Shvat, vous voyez là c'est Yud, Hey, Vav, Hey. Le mois de Shvat, lui, ces deux lettres sont inversées. On a d'abord une lettre Hey et Yud après, Yod après. Et Hey, ça c'est une lettre féminine. Et la lettre féminine précède le masculine et elle fait allusion aux forces du jugement qui dominent la première moitié du mois. À partir de tout Bishvat, les lettres reviennent comme dans le nom sacré ici. Et donc, c'est une lettre masculine de bonté, miséricorde qui se déverse sur le reste du mois. Alors que quand c'est une lettre féminine, le féminin est associé au jugement. Et pourquoi c'est dans les cours de Kabbale biblique, tout ça. Donc, ce qui fait que, à partir de là, la transformation et le changement du mois commence. L'énergie de l'arbre de vie, du tétragramme, commence à se déplacer, à bouger, à se revivifier, à d'un seul coup naître encore une fois, se ressuscite encore une fois. Et le jour du tout Bishvat, il y a une nouvelle illumination qui descend et qui va s'épanouir jusqu'à Pessah, jusqu'à Pâques. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'obscurité, il y a déjà une croissance. Il y a déjà la foi que la nuit va s'arrêter. Bien que ce ne soit pas visible dans le monde, et bien qu'il semble que l'obscurité ait rempli notre monde, il faut savoir que les justes sont comme le soleil, la lumière du soleil qui va en s'accroissant. Ils commencent à grandir dans la pénombre, la période la plus sombre. Et lorsque la rédemption arrive, c'est comme s'il y avait déjà une percée vers l'extérieur, lorsque la lumière visible est visible pour tous, mais pour le moment, la croissance se produit dans l'ombre. La croissance commence là où le monde voit le plus de destruction, là où il y a le plus de dévastation. Et ça, c'est un principe maintenant important à retenir parce que c'est pour ça qu'il est écrit, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Il faut d'abord qu'il y ait une nuit pour qu'on puisse voir le jour.
Et ce mois de Shvat, ça marque le début d'un nouveau changement d'énergie, c'est le début même du printemps. Au cours des mois précédents, on s'est retrouvé en hibernation. La pluie a arrosé la terre, ça a renforcé les racines des natures, on a fait comme une hibernation en soi, on a reçu tout simplement. Mais maintenant, il va être temps de redonner, de porter les fruits de tout ce qu'on a emmagasiné. Et encore une fois, dans le nom hébreu de Shvat, il y a encore des secrets qu'on peut comprendre. C'est que Shvat, ça correspond, Shin Vetev, ça correspond à Shenishma Besorot Tovot. Ça veut dire que nous puissions entendre, partager de bonnes nouvelles. Le mot Shvat, ça vient du terme du nom babylonien qui désigne une pluie abondante. Ça se rapporte à l'eau, à toute la croissance, etc. Et comme on a vu que le tétragramme est permuté, il est codé dans les initiales du verset et s'il le convertit, cette chose sera sainte, ainsi qu'il aura été déterminé. C'est-à-dire qu'en fait, dans Lévitique 27-33, comment est-ce qu'il est en français? C'est-à-dire qu'en fait, d'une chose, on la transforme en sainteté, d'un animal. Il était question pour la dîme des animaux ici. Ça indique les pouvoirs de Shvat pour opérer des transformations et des changements dans notre vie et dans le monde. C'est un renouveau. Les arbres poussent contre la gravité, de bas en haut, ils font le contraire, et nous, c'est pareil. Plus on cultive et on s'occupe de notre spiritualité, plus cela indique que l'on va à l'encontre de notre ancienne nature et de nos anciennes habitudes. Comme on a vu avec défaite et les souliers sur le lieu sur lequel tu te tiens et Kadosh. Défais tes anciennes habitudes. Débarrasse-toi de tout ça. Et Hatzot, c'est donc le début de la Chesed, la célébration de la foi. C'est-à-dire qu'on ne voit rien, c'est le milieu de l'hiver, mais on a la foi que nos graines vont porter du fruit. Et c'est le cas, encore une fois, à Adar, le mois d'après, on commence à boire le fruit de la terre et à Pessah, on est libéré. Shvat correspond également à la tribu de Asher. Asher, ça signifie le plaisir, le bonheur. Et donc, en fait, ce nom, donc tous les mois correspondent également à deux lettres hébreux, à une tribu, à un mazal, à plein de choses, et aux permutations du nom sacré. Donc chaque mois est une histoire en lui-même. Et le nom de Asher, il révèle l'énergie du mois, c'est-à-dire la bonté, le bonheur, la prospérité, toutes ces choses qui se développent, qui grandissent. Et on a vu également ensuite donc que le mot sceau en hébreu c'est dli, le verso. Et l'eau, ça fait normalement référence à la sagesse de la Torah, comme on a vu. Et donc l'apprentissage de la Torah, ça remplit nos seaux spirituels qui s'écoulent ensuite naturellement dans nos vies physiques. Remplir nos seaux d'eau spirituelle nous permet de vivre notre vie avec la lumière du Créateur et de verser la sagesse de la Torah dans les seaux des autres. Parce que c'est ça qu'on est appelé à faire. On est appelé à partager, on est appelé à donner. Après tous ces mois d'hibernation, il nous a demandé d'aller vers l'avant, de prendre des mesures, d'apporter des changements dans nos vies, de briser toutes ces vieilles structures et de sortir de notre Égypte. Donc en fait, c'est pour ça que c'est à ce moment-là que la sortie d'Égypte, on lit les parachats de Béchala et de toute cette sortie-là, au moment de ces plaies, de toutes ces choses, parce que c'est le moment de sortir. La lettre hébraïque, aussi, ça nous permet de comprendre ce qui se passe derrière ce mois. Chaque mois, il est régi par deux lettres. L'une des lettres, ça régit la planète, et l'autre, ça régit le mazal, ou le signe de constellation planétaire. La planète de Shvat, c'est Saturne. Elle est régie par la lettre bête, mais son signe, c'est le Verseau, qui est régi par la lettre Tzadik. Et le Tzadé, c'est quoi? Ça symbolise le Tzadik. Ça veut dire le juste. Qui est le juste? Le Messie. Ceci révèle que ceux qui sont donc dans cette mouvance, dans cette compréhension de ces choses, on comprend, on est lié à la rédemption et à l'arrivée du Messie. Et cette même forme de lettre tzaddik, quand c'est une lettre finale, elle a comme une jambe qui descend, qui représente un arbre, l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie. Qui est-ce qui est le juste qui représente l'arbre de vie? C'est le Messie. Apocalypse 22, heureux ceux qui mettent en pratique ces mitzvot afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville de la Jérusalem céleste. Et encore un autre mot pour arbre, ça se dit ilan. On appelle ça la chaga ilanot, c'est la fête des arbres. Ilan en guématrie, ça veut dire 91.
C'est-à-dire que c'est la valeur numérique entre les deux noms. Retenez bien ça par cœur. Les noms de Yudke Vavke et de Adonai, c'est 91 les deux. Et 91, donc qui veut dire les cieux et la terre, on connecte tout. Et quand on dit Amen, ça a la même valeur numérique que ces deux noms, 91 encore. Et Amen, c'est la foi, c'est la Emouna. La foi en sa venue, la foi en la restauration de toute chose. Et il nous dit dans Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'assemblée de Laodicée, voilà ce que dit l'Amen, le témoin, le fidèle, le véritable chef de la création de Dieu. Donc c'est de proclamer par la foi que son règne vient bientôt. Il y avait deux arbres dans le Gan Eden, l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. Et en mangeant le fruit défendu, Adam a perdu sa place. Donc cet arbre de vie, cette Torah, elle fait allusion au germe, Tsemar, au Messie qui va ramener les exilés de son peuple et qui va instaurer la paix sur la terre. Il vient un homme dont le nom est Tsemar. Il germera de sa place et rebâtira le temple d'Hachem, Zacharie 6,12. Les nouvelles vies ne peuvent commencer vraiment, on commence par tout ça, quand on fait une union de tout, des cieux, de la terre, de toutes ces choses. L'union du Saint béni soit-il et de sa Shrina, on appelle ça. Et l'unification du Saint béni soit-il et de sa Shrina, c'est le but de toute la Torah, de tous les commandements que nous accomplissons. On parle ici, bien entendu, de l'union cosmique entre le marié, entre l'époux et l'épouse, le marié et la mariée. C'est au milieu de la nuit, à Chatzot, que le cri dit l'époux est là. Et Apocalypse 22, l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif et que celui qui a envie prenne de l'eau de vie gratuitement. Alors le jour de Toubishvat, la sève commence à monter dans les arbres. Ça marque le début de la nouvelle vie de l'arbre, ce qui signifie que les nouvelles illuminations de l'arbre commencent à ce moment-là. À cette époque, lorsqu'il y a cette nouvelle illumination qui émerge dans le monde, de manière symbolique et prophétique, qu'est-ce qu'on fait? On l'attire en consommant les fruits de l'arbre et en faisant des bénédictions sur tous ces arbres, parce qu'on fait descendre la chef à l'abondance. Parce que l'essence de l'arbre tout entier se trouve dans le fruit, dans la graine du fruit aussi. Dans le fruit, il y a la semence pour l'arbre suivant. Et car dans le royaume, là où se trouvent les fruits, la graine de la prochaine croissance est créée aussi. Et ça, c'est le pouvoir de la résurrection. C'est la résurrection qui fait que de cette percée qui monte, qui vient, cette force qui jaillit à l'encontre des forces de gravité, c'est la puissance de la résurrection. De la mort, de la nuit, de l'exil, il y a une résurrection puissante qui se passe. Et la Kabbale enseigne d'ailleurs que le secret de Toubishvat, c'est de rectifier le péché d'Adam qui a consommé de l'arbre interdit. En faisant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, on a vu ça dans le cours sur la transmigration des âmes. Il a fait retomber toutes ces étincelles de sainteté dans des clipotes, dans des écorces. Et donc, il y a des écorces, il y a des fruits que l'on mange qui ont une écorce qui représente cette clipa. Et quand on prononce les bénédictions appropriées sur ces fruits, on relève, on, on- on- on élève les étincelles qui sont tombées pour les arbres et tous les fruits en réparant ainsi la création pour amener cette résurrection, la résurrection de la création, comme il est dit dans Romains 8, la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est là pour faire un tikkun olam, on est là pour faire réparer le monde, pour se réparer soi-même et réparer le monde. Alors en conclusion, la planète qui gouverne le moi, encore une fois, c'est Saturne. Son objectif, c'est la contemplation, la réflexion sur les choses passées. C'est une planète réflexive. C'est la force dont on a besoin pendant toute cette période des parachutes qu'on appelle les Shovavim, hein, Shemot, Vaïra, Bo, Beshala, Yitro, et qui est consacrée à la rectification de la rupture de l'alliance et de la tribu du fondement, c'est-à-dire l'alliance de la circoncision. D'autre part, Saturne est également associé au jugement et à la sévérité. C'est pour cela qu'à cette période-là, les Égyptiens ont reçu les dernières plaies les plus dures. La grêle, les sauterelles, les ténèbres, la plaie des premiers-nés. Et un nouveau jour a commencé pour le peuple de Dieu. Et tout Bishvat, c'est un rappel, c'est un appel au réveil, que le changement et que le printemps, que la résurrection arrive inévitablement. Toubishvat nous rappelle qu'il y a de l'espoir, que les choses peuvent changer, que tous, même tous nos bien-aimés, tout ce qu'on voit dans les ténèbres, tous ceux où on les voit donc pas fonctionner comme on voudrait qu'ils fonctionnent, il y a de l'espoir,
Parce que Dieu travaille sans cesse, c'est un processus. Il y a toujours une chance d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ et de se libérer de nos luttes personnelles. Donc il faut continuer à semer des graines de foi, à prier. Et comme la Mitzvah nous dit de planter tous les arbres comestibles, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi comestibles? Parce que justement, dans le Gan Eden, l'arbre de vie, on pouvait manger tout. La tronc, les feuilles, les fruits, tout était comestible. Et c'est pour ça que le commandement nous est dit, quand vous rentrerez en terre d'Israël, plantez-vous et plantez des arbres comestibles, pour rappeler le Gan Eden, qui est une étape dans ce processus de rédemption. Alors la semaine prochaine, jeudi soir, on va manger les fruits en guise de souvenir de cet arbre de vie que nous allons consommer à la rédemption. Apocalypse, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux communautés messianiques. À celui qui remporte la victoire, je donnerai le nom de l'homme, je lui remporterai la victoire, je donnerai le droit de manger de l'arbre de vie qui est dans le Gan Eden de Dieu. On le consommera à nouveau. Et on va aussi planter des arbres. Et on va planter avec vous, en vous remerciant à tous ceux qui ont participé pour planter les arbres. Et ensemble, on va pouvoir racheter les étincelles perdues. On va pouvoir aller de l'avant, entrer dans un temps de miséricorde, par la foi commencer une nouvelle année avec l'espoir grandissant de son retour prochain. C'est pour cela que la parole nous dit de planter un arbre comestible, parce qu'on retourne au Gan Eden. Et ça, c'est le secret de la résurrection en toute chose. Bekharov, que ce soit rapidement de nos jours. Amen. Merci d'avoir écouté. Je vous rappelle qu'il nous reste 2 places pour ces cours extraordinaires, impeccables, vraiment des cours uniques qui vous permettent de restaurer votre âme véritablement, comme dans tout ce qu'on enseigne. C'est le message, c'est le fil conducteur que Dieu nous a donné pour cette fin des temps. Shalom et merci à tous.